La reconnaissance de l'antigène est la première étape de l'induction de n'importe quelle réponse immunitaire. À propos des récepteurs spécifiques qui existent à la surface des cellules immunitaires, sont respectivement le TCR et le BCR pour les lymphocytes T et les lymphocytes B. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les caractéristiques structurales et fonctionnelles du TCR. À propos du BCR, on va voir les caractéristiques structurales et fonctionnelles, ses corécepteurs activateurs qui sont le CR2, le CD19, le TAP1 et son corécepteur inhibiteur qui est le FC gamma R2B. Je commence tout d'abord par le TCR, par ses caractéristiques structurales, c'est-à-dire la structure de TCR. Alors, il existe deux types de ces récepteurs ayant une structure semblable. Le TCR1, noté TCR gamma delta, exprimé par une population minoritaire des lymphocytes T. Le TCR2 ou bien le TCR alpha-bêta est exprimé pratiquement sur tous les lymphocytes périphériques et des organes lymphoïdes. Peu importe le TCR1 ou 2, il est constitué d'une unité de reconnaissance spécifique de l'antigène appelée le TCRI et d'une unité de transduction de signal formée par le complexe CD3. Alors voilà la structure de l'unité de reconnaissance spécifique de l'antigène, notée le TCRI. Donc chaque TCRI est formé par deux chaînes alpha et bêta pour le TCR2 et delta ou gamma pour le TCR1. Je prends l'exemple des deux chaînes alpha et bêta. Chaque chaîne présente un domaine variable et un domaine constant. Le domaine variable de la chaîne alpha noté V alpha et le domaine constant est noté C alpha. Le même pour la chaîne bêta, le domaine variable est V bêta, tandis que le domaine constant noté C bêta. Alors je peux voir ici que les deux domaines variables V alpha et V bêta forment le paratope du TCR2. Alors, comme les deux domaines variables V alpha et V bêta s'associent pour constituer le paratope du TCR2, donc les domaines variables V gamma et V delta s'associent aussi pour constituer le paratope du TCR1. Alors, chaque paratope est le site de reconnaissance et de liaison spécifique de l'antigène et caractérisé par la spécificité. Donc, chaque TCR est monospécifique, c'est-à-dire ne reconnaît qu'un seul épitope de l'antigène, comme l'exemple ci-joint. La deuxième unité qui forme le TCR, c'est l'unité de transduction du signal qui est essentiellement intracytoplasmique. Alors, cette unité est formée par le complexe CD3 qui est associé physiquement à TCRI à la surface des lymphocytes, bien sûr. Le complexe CD3 est formé par 5 chaînes notées gamma, delta, epsilon, C et N associées en 3 dimères. Donc voilà, un dimère, deuxième dimère et le troisième dimère. Alors les dimères peuvent être nommés epsilon gamma comme ici, epsilon epsilon delta comme ici, et C2 ou N2 ou CN à la fois. Donc le troisième dimère peut être soit C2, soit N2, soit CN. Donc mais le C2 est exprimé par la majorité des TCR. Donc pour la majorité des TCR, on trouve C2. Donc voilà, donc de façon générale, notre complexe CD3 et comme suit epsilon gamma C2 et delta epsilon. L'association de 5 chaînes qui forment le CD3 en 3 dimères se fait grâce aux liaisons de forte énergie formées par les ponts du sulfure. Le domaine intracytoplasmique des chaînes du CD3 contient une ou plusieurs copies de séquences riches en résidus tyrosine appelées les ITAM pour Immunoreceptor Tyrosine Based Activation Motif, dont la phosphorylation par les protéines tyrosine kinases, comme sont les PIK, donc protéines tyrosine
kinase. Donc cette phosphorylation intracytoplasmique est responsable de la transduction du signal induit par l'interaction du TCRI avec son épitope spécifique. Du côté de droite, on peut trouver le CD4, du gauche, on trouve le CD8. Alors, il faut noter que le CD4 et le CD8 n'existent pas toujours sur la même cellule parce que le CD4 est le marqueur de lymphocyte helper. Donc, dans le cas de lymphocyte helper, on trouve bien sûr le TCRI et le complexe CD3 avec le CD4 seulement et non le CD8. Tandis que pour un lymphocyte cytotoxique ou bien lymphocyte 8 appelé, donc au lieu de trouver le CD4 à la surface de la cellule, on trouve le CD8. Donc, c'est les marqueurs phénotypiques qui distinguent les deux sous-populations des lymphocytes. À propos des caractéristiques fonctionnelles des lymphocytes, alors les lymphocytes sont restreints aux molécules de CMH. Leur TCR ne reconnaît ni un antigène intact, ni un antigène non protéique ici, ni un peptide isolé, donc c'est-à-dire ni un peptide non associé aux molécules de CMH. Alors le TCR ne reconnaît seulement qu'un épitope séquentiel de nature protéique, c'est-à-dire un peptide antigénique présenté à la surface des molécules de CMH, les CMH1 pour les lymphocytes cytotoxiques et le CMH2 pour les lymphocytes helper. Les CMH2 sont présents à la surface d'une cellule présentatrice d'antigènes professionnels capable de stimuler les lymphocytes helper ou par une molécule du CMH1 à la surface de n'importe quelle cellule nucléée de l'organisme qui devient alors cellule cible des lymphocytes cytotoxiques si cette cellule est infectée par un virus ou tumoral ou allogénique. Alors l'activation des lymphocytes nécessite que le TCR reconnaisse simultanément le peptide antigénique et les molécules de CMH qui le présentent. Donc voilà comment se fait la reconnaissance de l'épitope spécifique. Donc les lymphocytes helper présentent à sa surface notre TCR. Donc ici on trouve le TCRI qui est formé par les deux chaînes alpha et bêta. Le domaine variable V alpha et V bêta forment le paratope qui est monospécifique et ne reconnaît qu'un seul type d'épitope de peptide antigénique présenté à la surface du CMH2 d'une cellule présentatrice d'antigènes professionnels comme les macrophages et les cellules dendritiques. Je passe maintenant à la structure du complexe BCR, donc le récepteur monospécifique de reconnaissance de l'antigène qui existe à la surface des lymphocytes B. Donc le BCR est formé par une immunoglobuline M membranaire avec les unités CD79 A et B à gauche et à droite aussi. Donc le CD79 A est appelé immunoglobuline alpha, le CD79B est appelé immunoglobuline bêta. Je commence tout d'abord par la structure d'immunoglobuline M membranaire. Donc, il existe sous forme monomérique. Il est formé par deux chaînes lourdes, donc nommées NU. Donc, dans chaque chaîne présente un domaine variable VNU et 4 domaines constants CNU1, CNU2, CNU3 et CNU4. La chaîne légère qui est commune à l'ensemble d'immunoglobulines soit kappa soit lambda, donc présente toujours un domaine variable VL et un domaine constant CL. Et comme toujours, les deux domaines variables de chaque chaîne, VNU plus VL, constituent notre paratope. Donc l'immunoglobuline M membranaire, puisqu'il est sous forme monomérique, présente deux paratopes spécifiques du même épitope. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que à la surface des lymphocytes B naïfs, on trouve un IgA membranaire et un IgD.
tandis que chez les lymphocytes B mémoire qui interviennent au cours des réponses immunitaires secondaires, la commutation isotypique permet de changer l'immunoglobuline membranaire. Donc on peut trouver soit IgE, soit IgG, soit IgA. Et donc le choix de l'immunoglobuline membranaire ici dépend du type de l'agent pathogène. L'immunoglobuline sécrétée douée d'activité anticorps ne sont que des copies des immunoglobulines membranaires de notre BCR, c'est-à-dire l'anticorps n'est que la forme sécrétée de l'immunoglobuline membranaire du BCR. Donc si je trouve un immunoglobuline M membranaire, automatiquement l'immunoglobuline sécrétée est un IgM. Chez les lymphocytes B mémoire, donc si on trouve un immunoglobuline E membranaire ou immunoglobuline G membranaire, donc les immunoglobulines sécrétées sont respectivement IgE ou IgG. Bien sûr, tout dépend d'une classe d'immuno, tout dépend du type de l'antigène. Passons maintenant à l'unité de transduction de signal de BCR qui est associée physiquement aux immunoglobulines membranaires à la surface des lymphocytes B. Donc cette unité est constituée par les chaînes glucoprotéiques transmembranaires CD79A ou immunoglobuline alpha et le CD79B ou immunoglobuline bêta qui sont liées entre elles par un pont de sulfure, c'est-à-dire une liaison de forte énergie qui les permettent de former un hétérodimère. Voilà, donc l'association de CD79A avec le CD79B et en présence de pont de sulfure forme un hétérodimère. Comme les TCR, au milieu intracytoplasmique, il existe des motifs étames associés à plusieurs protéines tyrosine kinase qui sont les PTK intracellulaires qui leur permettent de transmettre le signal résultant de la fixation de l'épitope à son récepteur monospécifique, plus précisément à son immunoglobuline membranaire. Le BCR reconnaît les antigènes de différentes natures à l'état natif non apprêté, tels que les épitopes conformationnels et non présentés aussi par les molécules de CMH. Donc voilà, parmi les caractéristiques fonctionnelles du BCR, c'est qu'ils ne sont pas restreints aux molécules de présentation d'antigènes comme le CMH. Ainsi, le signal traduit donc par les unités de transduction de signal va activer les clones des lymphocytes B spécifiques pour l'antigène, ce qui permet leur multiplication, puis la différenciation en lymphocytes B effectrices qui sont les plasmocytes capables de produire d'anticorps spécifiques de l'antigène de différentes classes en fonction du type de l'antigène, soit IgG ou IgE ou IgA. Il existe deux types de corécepteurs pour les BCR, les corécepteurs activateurs qui stimulent la production des anticorps et des corécepteurs inhibiteurs qui inhibent la production des anticorps. Alors à propos des corécepteurs activateurs, donc il s'agit d'un complexe constitué par trois molécules différentes colorées en rose, le CD21 ou le CR2 qui est le deuxième récepteur du complément, le CD19 et le TAP-A1 pour Target for Anti-Proliferative Antibody ou appelé aussi le CD421. Le complexe corécepteur BCR stimulateur qui est formé par ces trois molécules amplifie le signal résultant de la fixation de l'antigène opsonnisé par les molécules du complément les C3 et à la surface d'immunoglobuline M membranaire. Alors, ce qui va exercer une régulation positive sur le BCR et induit ainsi la production d'anticorps.
Le corécepteur inhibiteur du BCR qui inhibe la production des anticorps est celui le FC gamma R2B. Donc comme il existe gamma ici FC, donc on peut remarquer que c'est le récepteur de la région FC de l'immunoglobuline G. Alors ce corécepteur s'interconnecte avec le BCA quand la forme prédominante de l'antigène est un complexe humain antigène immunoglobuline G libre en solution, ce qui inhibe la prolifération des lymphocytes B activés et induit leur apoptose. Donc le FC gamma R2B exerce une régulation négative sur le BCR.